Ah, la Champions League, le Netflix, le foot qu'on aime, le spectacle chaud. Il était temps que ça recommence. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas, vidéo riche et complète sur l'avant-match Real Madrid-City. J'ai préparé plein de trucs, analyse tactique des deux coachs, avec des dispositifs et des images bien précises. On verra comment Zidane, par exemple, peut battre Guardiola. J'ai une idée pour lui, Zidane, donc appelle-moi, hein, si tu as 2 secondes à faire entre les 2 jours, là, n'hésite pas. On verra les compositions d'équipe probables qui viennent de tomber avec les blessures à la fin de la vidéo. Il y a des surprises quand même, dont une énorme, les amis. Il y aura les bilans numériques et statistiques par rapport au restart. Quelle équipe est plus en forme? Vous verrez quand même qu'il y a une des équipes qui a perdu plus de matchs que l'autre. Le bilan européen. Est-ce que les Espagnols battent plus les Anglais en Champions League? Et ouais, les armes fatales de chaque équipe et les points faibles évidemment. Les amis, donc vidéo quand même, franchement, ultra détaillée. On y va pour le petit like, si vous aimez ce genre d'avant-match, faites-le moi savoir en matraquant la barre des likes, le petit pouce en l'air évidemment quand un joueur dit « Bravo mec, tu m'as fait une belle passe, je l'ai mis au fond, heureusement » et le petit bouton rouge s'abonner avec la cloche pour ne rater aucune vidéo. La vidéo est sponsorisée par OneFootball, première application mondiale de football gratuite et téléchargeable sur iOS Android. Le lien en description comme d'habitude évidemment, et on passe tout de suite par le premier article qui vient de OneFootball application et des amis de Real France que je salue. Eden Hazard incertain pour affronter City. Là c'est chaud, là c'est le flop, là c'est 100 millions d'euros pour le Diable Rouge qui ne sont pas du tout rentabilisés parce que t'attends un mec comme ça dans les grands rendez-vous et là le mec il joue pas contre City, hein. Il n'y aura pas de remontada en tout cas avec Hazard titulaire. Ce sera sur le banc. Pour qui, on verra en fin de vidéo. Les amis, c'est parti. Tout démarrait bien, un petit previously in Madrid City à l'époque, avant le Covid-19 évidemment, il est toujours encore là, mais bon, avant le confinement. Asensio avait marqué un but contre toute attente, c'est clair, on s'en souvient quand même parce que City dominait, la possession de balle, c'était un petit peu stérile, c'était pas un City de ouf, mais voilà, 1-0 à la Zidane tranquillement, et puis tout s'est emballé pardon, avec Ramos qui a un carton rouge, donc suspendu, c'est quand même important. Il y a eu le penalty sur Sterling transformé par Kevin De Bruyne, on va revenir ça dans les armes fatales, et il y a eu Gabriel Jesus qui a marqué donc le but avec cette petite polémique parce qu'il s'est appuyé sur Ramos. Bref, ça fait un 2-1, donc avantage quand même aux Citizens pour ce retour évidemment. Et le fait du match de ouf, c'est la suspension de Ramos. Pourquoi je dis ça? Parce que certes c'est peut-être le meilleur défenseur du monde, c'est aussi le deuxième meilleur buteur du Real Madrid derrière Benzema. Et ouais, quand même truc de ouf, avec plein de pénaltys c'est clair, mais voilà, c'est quand même un joueur ultra important qui t'apporte de la grinta. Donc c'est ton time. Bah ouais Militao, je t'aime pas beaucoup, tu sais, mais maintenant il faut te montrer un petit peu performant parce qu'on fait appel à toi. Maintenant, le classement de l'APL, City donc a terminé deuxième avec un Liverpool intouchable, 99 points, 81 points, donc quand même voilà, plus de 20 points d'avance pour City sur United, donc ils ont quand même matraqué la Première Ligue à leur niveau. Mais ils n'ont rien gagné, hein. Pas de cup, pas de titre cette année, ils se qualifient pour la Champions League, ils se font repêcher, hein. Ils étaient exclus avec le FPF, mais visiblement non, ça va le faire, avec 300 millions d'euros apparemment d'enveloppe pour l'ami Guardiola, avec Torres en premier, bref, on va pas revenir là-dessus, sur ce FPF pourri que j'aime pas, et donc, City n'a pas gagné de titre. Par rapport au restart, ça a été quand même énorme pour City, ils ont gagné quasiment tous leurs matchs et 3 défaites, donc une en Cup contre Arsenal, une contre Chelsea, assez lourde quand même, enfin assez lourde 2-1, non, assez lourde, non ça va, et Southampton. Par contre, ce qui est intéressant, on verra ça par rapport à Madrid, c'est 36 buts marqués. Ils collent des manitas à tout le monde, hein, que ce soit Burnley, Newcastle, Brighton, Norwich en dernier, ils ont fini, voilà, ils collent des manitas à tout le monde. C'est une attaque de feu, c'est une des meilleures attaques d'Europe, donc c'est vrai que par rapport à ça, Real Madrid va devoir, sans Ramos, quand même, mettre un petit peu mûr. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport au restart. City a été quand même cohérent, mais ils ont eu 3 défaites. Le bilan européen qui est somme toute intéressant. Bilan de Man City face à des clubs espagnols en phase à élimination directe européenne. Une qualification, 4 éliminations. Pas beaucoup quand même, hein. Les Citizens ont chuté à 2 reprises face au Barça en 8e de finale, en 2013-2014 et en 2014-2015. 3-1 et 4-1 au total. City n'a jamais été éliminé, par contre, ça c'est intéressant, après avoir gagné le match aller à l'extérieur en Europe. Ceci s'est produit à 10 reprises. Donc, normalement, ils ont gagné le match à l'extérieur, ils devraient passer. Ils n'ont jamais perdu. Donc, statistiques, on peut les faire parler dans n'importe quel sens ou pas, mais mine de rien, ils n'ont pas beaucoup gagné contre les Espagnols et ils n'ont jamais perdu quand ils ont gagné le match aller à l'extérieur. Donc, avantage psychologique, on va dire, pour City et même
façon philosophique, parce que quand tu gagnes le match à l'extérieur avec 2 buts, normalement t'es tranquille, sinon ça sent la remontada. Les amis, passons maintenant pour Madrid, qui a eu quand même le chic d'être à 2 points avant le restart de Barcelone, et qui les a collés à 5 points. Ça c'est chaud. Hein, il y a eu un pacte énorme hein. Pendant le confinement, on voyait Karim Benzema sur Insta qui se préparait de ouf. Donc Zidane là a fait fort, a fait très très fort en Liga. Le calendrier il est quasiment parfait, aucune défaite, ils ont tout gagné. Le seul match nul contre les Ganes à la fin, mais bon ils étaient déjà champions, ils s'en foutaient. La différence, souvenez-vous, 36 buts pour City, 21 buts, ça marque pas beaucoup de buts, hein. Petit 1-0, 2-0, 2-1, 2-1, 2-2, et aussi il y a beaucoup de victoires sur le fil avec des pénaltys, hein. Donc 4 au total, donc on s'en souvient quand même que c'est une équipe qui avait bien démarré, après ils ont un petit peu calé, peut-être la préparation, peut-être la chaleur, on sait pas, mais c'est pas une équipe qui score beaucoup, hein. Parce que quand vous voyez qu'encore une fois, je rappelle que Benzema est meilleur buteur avec 21 buts, et le deuxième meilleur buteur c'est Sergio Ramos, ça tique un petit peu les amis. Le bilan du Real européen, c'était la première fois depuis la saison 2009-2010 que le Madrid n'était pas au minimum en demi-finale de l'UEFA quand ils ont perdu contre l'Ajax d'Amsterdam. Donc ils sont tout le temps dans le dernier carré. Leur bilan en 8ème c'est de 9 victoires et 7 défaites, tout confondu. Le Real s'était qualifié à 8 reprises consécutives à ce stade avant l'élimination face à l'Ajax. Donc ils sont tout le temps au rendez-vous. Madrid évidemment, ils font partie des clubs qui ont le plus de Champions League. Évidemment, le Real s'est qualifié une fois sur 6 après avoir perdu le match aller à domicile en Europe. Ça, c'est une stat importante. Quand on rappelle que City n'a jamais perdu à 10 reprises quand ils ont des matchs à l'extérieur, là, le Real s'est qualifié une fois sur 6 après avoir perdu le match à domicile. Là, tu dis quand même que c'est chaud. Face au Wacker Innsbruck en deuxième tour de coupe des vainqueurs de coupe européenne en 70-71. Ça fait longtemps. Le bilan de Madrid en match éliminatoire face à un club anglais, c'est intéressant aussi. 8 victoires, 4 défaites. Le Real s'est qualifié lors des 3 derniers affrontements, le dernier face à City comme par hasard en 2016. Donc, ouais, c'est psychologiquement, ils devraient se qualifier face à City parce qu'ils ont affronté dernièrement, ils ont battu, mais ils sont jamais qualifiés quand ils ont perdu le match à domicile. Là, c'est chaud quand même pour ce bilan, les amis. Avantage City. Le plan de jeu de Guardiola, on le connaît évidemment, c'est divisé en 3 parties, mais il y a beaucoup sur la défense. Tu te dis, ouais, c'est l'attaque, tiki-taka. Non, non, non. Le but, quand même, dans le jeu de Guardiola, c'est de laisser un petit peu libre les joueurs offensifs dans leur déplacement et dans leur démarquage. Sachant que, pour autant, ils doivent être carrément ultra sectaire presque sur la défense. Les joueurs doivent respecter une position, ne pas changer, ne pas dézonner, surtout pas, ne pas permuter hein, sans que Guardiola n'autorise, élargir l'espace de jeu effectif, donc écarter sur les ailes pour pouvoir avoir plus de solutions et pour pouvoir étirer les blocs et respecter le plan de jeu offensif, donc ils sont libres dans les déplacements et libres dans les démarquages. C'est bien établi, mais comme vous voyez, il y a un tiers offensif et 2 tiers défense. Quand tu dis que la meilleure attaque c'est sa défense, c'est quand même assez cohérent les amis. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est comment ça se passe en jeu d'attaque, les amis. C'est que les latéraux foncent vers le milieu de terrain, De Bruyne et Silva, ou alors Gundogan, en termes de contre, quand ils vont en attaque, ils vont percer l'axe du terrain, donc il va y avoir embouteillage. C'est pour ça que Mahrez et Sterling, eux, vont écarter sur les ailes pour pouvoir étirer les latéraux et mieux que les milieux de terrain s'enfoncent vers les défenseurs centraux adverses pour aussi avoir des centres. Donc vous voyez, c'est vraiment faire un bloc compact pour la possession au milieu de terrain et puis au dernier moment écarter pour pouvoir centrer. Donc c'est vraiment en 2 étapes, c'est bien foutu. En même temps, c'est Guardiola, c'est quand même un génie du football et du coaching, les amis. Vous voyez comment maintenant Zidane peut battre Guardiola. C'est pas compliqué, tu vas me dire. Soit tu l'as fait à la méthode Atletico Madrid en mettant des brins, en découpant des jambes, enfin, je vulgarise, soit tu bloques un petit peu les relances. La relance est importante, ça part d'Ederson, ça va vers la porte et ça écarte sur les côtés. On voit souvent des Walker ou des Mendy un petit peu moins dans le milieu de terrain. C'est le milieu de terrain où tout se passe. Et quand vous gênez la première relance avec des lignes de 4 bien définies, bah, Zidane peut jouer en 4-4. Voilà, il a déjà fait ça 4-1-1. Enfin, je vous montrerai pourquoi c'est intéressant. Et ben, tu gênes la relance et même si tu dézones au milieu de terrain, bon, tu laisses plus de solutions sur les côtés. Mais bon, Mahrez, Sterling, voilà, tu peux aussi les tamponner en faisant des fautes. Mais le but, c'est de justement intensifier ce milieu de terrain en défense pour gêner la première relance, ça c'est cool. Et quand tu fais, ça c'est un bloc haut, quand tu fais un bloc bas, le but aussi, vous voyez, c'est vraiment de faire une ligne de 4, bon, défense bien définie, et là de rajouter 4
milieu de terrain pour gêner aussi la relance au milieu de terrain et gêner les phases de transition. Ça laisse encore une fois des espaces, comme je vous disais, sur le côté. Et là, il y a, voilà, il y a un attaquant qui reste tout seul. Benzema va se faire yesh normalement en phase défensive. Mais le but, donc, pour Zidane, c'est de mettre de l'intensité et de essayer de intensifier son milieu de terrain et de rajouter vraiment des phases défensives. C'est pour ça que je dis qu'il faut peut-être jouer à 4 milieux de terrain. Zidane, son but et son plan de jeu, on ne le connaît pas vraiment, à part le manageriat qui est complètement ouf, mais c'est de mettre beaucoup de friction, beaucoup de force et beaucoup d'intensité. Encore une fois, je me répète, il n'y a pas Ramos, hein, j'ai mis cette image un petit peu quand même, et Casemiro est là, il va avoir du boulot face du coup à des Gundogan, face à des De Bruyne, face à des Rodri, il va avoir du taf. Donc, le but, pour moi en tout cas, la technique pour Zidane, ce serait de faire un 4-4-2, ou un 4-4-2 losange, en mettant 4 milieux de terrain, un Casemiro, un Kroos, un Modric, pourquoi pas un Isco, et comme ça, ou un Valverde, ou un Modric en pointe haute, tu densifies le milieu de terrain, tu serres l'étau, et après tu te bases sur des contres avec Benzema en pivot, et un Vinicius, car on verra évidemment que Hazard est blessé, les amis. Les points faibles, donc c'est Ramos qui n'est pas là, tu perds ton meilleur joueur pour moi, ton meilleur axe central, et puis Eden Hazard, lui, le transfuge, celui qui aurait dû débloquer la situation, sera sur le banc, alors peut-être qu'il va rentrer à la 60e minute, si le Real est mené, si tout va bien, et peut-être qu'il le gardera pour jouer le quart de finale qui sera juste à la scène d'après, les amis. Donc c'est quand même ça. Du côté de City, il n'y a qu'un absent, c'est Kun Agüero, mais Jesus fait le taf. Hein. Jesus, Sterling, Mahrez, c'est quand même pas mal, mais il est blessé depuis longtemps avec un claquage l'ami. Les compositions d'équipe avec les armes fatales qui vont arriver, les amis. Donc Ederson dans les cages, Mendy, Laporte, Fernandinho, hein, toujours pas de Stones, toujours pas de vrai leader défensif à côté de Laporte. Kyle Walker, un milieu à 3 points de base, Rodri, Gundogan et De Bruyne, Mahrez, Sterling et Jesus. La compo est vraiment, pour moi, parfaite dans ce rôle de possession de balle avec un Mahrez qui est étincelant, apparaît justement des armes fatales du côté de City. Un Mahrez qui a fait une saison, je trouve, exceptionnelle, hein. Il est capable de faire ça, mais il était un petit peu sur le banc, en balance à Bernardo Silva, il a gagné le combat justement avec le Portugais. 11 buts et 9 passes D en championnat, l'Algérien est au top de sa forme, et De Bruyne, voilà, 20 passes D, il a égalé Thierry Henry. C'est les deux facteurs X, et ces deux joueurs-là, c'est des joueurs offensifs évidemment. Donc si ça se passe bien, s'ils sont en forme, ça va être compliqué pour le Real. L'arme fatale, les deux armes fatales, on a pu mettre 3, et je me suis axé sur Benzema qui a marqué 21 buts et 8 passes D. Derrière Messi, c'était le deuxième meilleur buteur de Liga. Il aurait pu peut-être avoir un podium Ballon d'Or, on va pas revenir là-dessus, allez voir la vidéo si vous voulez. Et Courtois, mine de rien, qui était critiqué, mais que Zidane a reçu, redonné confiance, a réussi à redonner confiance, pardon, et je trouve que malgré les petits scores qu'il y a eu devant Madrid, il a fait des arrêts exceptionnels. J'aurais pu mettre Casemiro, mais j'ai préféré mettre Courtois et Benzema. Vous avez vu quand même que là, tu as un attaquant, et il n'y a rien derrière, et tu as juste Courtois dans les cages. Donc c'est quand même pas bon signe pour le Real, mais avec de la motivation et avec une hype en plus, tu peux t'en sortir. Parce que pour résumer quand même, le Real Madrid a terminé certes plus tôt, mais n'a perdu aucun match. City a terminé plus tard, a perdu quand même 3 matchs, dont le dernier face à Arsenal en Cup. Il était dégoûté quand même Guardiola. Le côté hype, en termes de pressing et de speed, on va dire, le dernier sprint, ça a été pour Zidane, parce qu'il a battu le Barça alors qu'il était mené de 2 points avant le restart. Donc, mais l'avantage psychologique est pour Zidane, par rapport au bilan que je vous ai fait. Demain, on se retrouve. Non, pas demain, Thomas. Vendredi, on se retrouve. Ça dépend quand vous regardez la vidéo. Si vous regardez ça jeudi, c'est demain. City, Real en live, 21h. On prendra l'antenne 1 heure avant pour faire un avant-match complet. Donc, mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez par rapport aux compositions d'équipe, la blessure de Hazard, la tactique, votre pronostic, les amis. C'est intéressant. Partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. 14 minutes de vidéo, mais c'est une analyse complète, les amis. Salut, salut, salut et salut. Ça va être le feu. Ça va être le feu, ce match, mais oui.